Fréquence J. Fréquence juive. La radio juive nouvelle génération. Fréquence J. Téléchargez l'application Fréquence J sur App Store et Play Store. Bonjour aujourd'hui sur Fréquence J. Je vous propose une émission exceptionnelle avec quelqu'un d'exceptionnel. Je vous présente Daniel Cohen, un guide exceptionnel entre histoire et actualité. Il est franco-israélien, français jusqu'en 1985 et il quitte la France pour Israël à ses 19 ans. Il est journaliste, reporter, conférencier et passionné, guide passionné. Daniel Cohen est un véritable passeur de savoir. D'un bout à l'autre d'Israël, il accompagne des centaines de personnes à la découverte des multiples facettes de ce pays riche en histoire, de notre pays riche en histoire et en spiritualité. De Jérusalem au Negev, de Bethléem au mur des lamentations, du rocher du dôme ou du dôme, du rocher à Jaffa, il nous entraîne avec conviction et sionisme dans des lieux empreints de mémoire et de sens. Ces récits captivants ne se limitent pas aux faits historiques. Ils dévoilent aussi des secrets et des perspectives inédites, enrichies par une profonde compréhension de l'Orient et de ses enjeux contemporains. À travers ses conférences éclairantes, Daniel Cohen nous aide à mieux appréhender les événements récents, notamment ceux du 7 octobre. Sommes-nous témoins d'une guerre de religion ou d'un conflit aux ramifications plus complexes? Daniel Cohen nous apporte un éclairage unique pour comprendre les dynamiques profondes qui agitent cette région du monde. Préparez-vous à un voyage intellectuel et spirituel guidé par un expert aussi érudit que passionné. Bienvenue Daniel. Bonjour, bonsoir, shalom le koulam. Bienvenue chez Fréquence J. Nous invitons aussi Magali Arand qui est là, directrice de Kol Eretz Israël. Bonjour. Alors, cher Daniel, j'aimerais que tu nous parles de ton vécu. C'est ce qui nous intéresse aussi, puisque tu fais donc, comme je le disais, de nombreuses conférences. Tu nous parles d'Israël, du premier temple jusqu'à aujourd'hui pour les dernières conférences. J'aimerais que tu nous dises qui es-tu ? Oh, j'adore ces questions. Tu vois, je te l'avais pas montré celle-ci parce qu'elle n'existait pas encore. Ah ouais, je l'avais pas vu celle-là. D'abord, je suis dans votre région. C'est un honneur pour moi d'être dans votre région. Je ne connaissais pas Marseille, la Côte d'Azur. Moi, très jeune, à 18 ans, je prends l'avion pour aller en Terre Sainte et depuis, je n'ai pas bougé. Je suis venu dans la région pour essayer de faire des confs, pour essayer de vous faire comprendre pourquoi on n'a pas la paix dans le Moyen-Orient depuis 76 ans. Qui je suis, c'est pas important. Alors, ce qui est important, c'est que tu es un super guide. Alors, c'est pas moi qui est important, c'est la ville que je vends qui est importante, c'est Jérusalem. Je suis un passionné de cette ville, je suis un passionné des religions, de l'islam, du christianisme, bien entendu du judaïsme qui est au début. Et c'est pas moi qui est important, je pense pas que c'est moi qui est important. J'en dis, t'es super. Non, pas du tout. C'est la ville que je vends, la marchandise que je vends, elle est extraordinaire. Jérusalem, si vous me permettez les filles. J'ai une phrase que j'ai inventée, j'en suis fier. Et je l'ai notée dans un petit livre. Et je pense que Jérusalem, ce n'est pas une ville, messieurs, dames. Jérusalem est une idée qu'on va amener à l'humanité, l'idée d'un texte de loi pour gérer l'humanité. C'est fantastique de faire partie de cette tribu qui a amené ce livre qui s'appelle la Bible, qui est constitué de 2 livres, l'Ancien et le Nouveau Testament. Je ne suis qu'un un agent qui transmet ce que Jérusalem veut dire au monde. C'est tout. C'est pas important. Qui je suis, je m'appelle Daniel. Alors moi, je vais te contredire, mon cher Daniel, parce que je trouve que c'est très important d'avoir à côté de nous des êtres passionnés comme toi. Parce que moi, j'ai été à ta dernière conférence qui était à Marseille, et je trouve ça passionnant. C'est un très beau sionisme et ce n'est pas un gros mot, contrairement à ce que pensent certains Français. Ce n'est pas du tout un gros mot. C'est très très beau. Au contraire, c'est l'existence même d'Israël d'être sioniste. Et toi, tu as cette perfection d'Israël, du pays, de Jérusalem, de ton métier, de l'amour que tu as. Voilà, c'est ça qui m'intéresse chez toi. Alors, je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure, les filles. C'est que la ville de Jérusalem, elle a tellement à proposer, elle est tellement riche. Vous vous rappelez que
cette ville, elle va amener l'humanité, ce qu'on appelle les livres, le texte, les lois. Vous, ici, en Occident, en 1789, vous avez eu les déclarations des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Eh ben, nous, à Jérusalem, c'est arrivé à peu près vers 1000 avant Jésus-Christ. Donc je suis tout petit, moi je suis fait de poussière. Vous savez, quand vous vous trouvez au pied du mur de lamentation, que vous soyez juif, chrétien ou musulman, vous êtes tout petit. C'est pas important. Ce qui est important, c'est le message qui est parti de Jérusalem. Comme disaient les prophètes Isaïe ou Jérémie ou Ézéchiel. Tout ça, c'est le message qu'on essaie de faire passer à l'humanité. C'est un message qui est qu'on aura un meilleur monde, qu'on aura une meilleure vie, qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de haine. C'est fantastique comme message, comme on amène à l'humanité. Et moi, je me permets d'être celui qui va faire passer ce message, parce que je suis pas en train de vendre des jeans ou de vendre un appartement. Non, j'essaie de vendre quelque chose qui va partir de Jérusalem, quelque chose de puissant, quelque chose de profond. Et c'est des textes, c'est le livre le plus vendu au monde et le moins lu. Et s'il était bien lu, on n'aurait pas de guerre, on n'aurait pas de haine comme il se passe. Ou le moins compris, peut-être. Peut-être le moins compris, oui, c'est possible aussi, je sais pas. Mais mon rôle, c'est d'exporter la sainteté de Jérusalem, parce qu'elle amène que du bien à l'humanité. Et elle va amener que du bien à l'humanité, parce que je vous le promets. C'est magnifique. Amen, amen, amen. Alors, toi, en tant que guide, c'est aussi ton travail là-bas. Tu ne t'occupes que de Jérusalem, donc. Non, moi je balade tout Israël. Tu vas à Masada, tu parles de tous ces lieux historiques et tout ça, c'est ça. Parce que nos auditeurs qui nous écoutent partout dans le monde peuvent faire appel à toi en allant où sur les réseaux pour pouvoir te rencontrer, prendre rendez-vous avec toi. Tu les emmènes combien de temps là-bas? Alors, parce que je veux parler de ton travail aussi, qui est absolument magnifique. Vous êtes vachement sympa, madame. Mais tu es là pour ça. Alors je vous dis tu ou vous, parce que moi je suis perdu. Mais nous on se dit tu, on est très cool à Marseille. Hein. C'est Marseille bébé. Moi je suis un paysan de Judée. Pas loin de chez moi, il y a les montagnes de Judée, il y a des oliviers, il y a des brebis. J'ai des sandales qui sont un peu déchirées. Non, d'abord je te remercie de cette occasion que tu me donnes. Moi je suis guide à Jérusalem, d'ailleurs. Je vends principalement Jérusalem et le désert de Judée, et je vends aussi la Galilée, parce que je veux raconter aussi l'histoire d'un autre juif qui s'appelle Yahushua Bethlehemi, que vous appelez dans votre région Jésus. Je raconte le début où tout a commencé à Shiloh, où l'arche de l'Alliance venait du désert. Je veux parler de Jérusalem, je veux parler du mont du Temple, de l'esplanade du Temple, des mosquées, appelez-le comme vous voulez. Et je vais vous rappeler où tout a commencé avec Abraham, et on va vous parler du judaïsme, du christianisme, de l'islam. Venez, vite. Bon, j'espère que vous allez venir vite, parce que ça voudrait dire que la guerre est terminée, puisque depuis le début de la guerre, je vends aussi Jérusalem, mais c'est plus dur, parce que les gens ne veulent pas venir en Israël, parce qu'ils ont peur d'Israël, mais c'est tout à fait sûr. Les guerres sont aux frontières. On a juste que quelques guerres, vous savez, ça vient du sud, ça vient de Gaza, ça vient du Liban, ça vient de la Cisjordanie, ça vient de partout. Mais à l'intérieur même d'Israël, tout va bien. Je vous invite à venir découvrir cette terre magnifique, celle qui a amené sur terre l'idée de liberté, égalité, fraternité. C'est beau. Daniel, tu sais que en France, en tout cas, la communauté juive a été extrêmement soudée avec Israël et beaucoup sont venus, et même pendant encore cette guerre aujourd'hui, beaucoup de gens partent en Israël. Est-ce que tu vas sur l'esplanade des mosquées des fois? Enfin, je veux pas dire ça. Voilà, là-haut. Mais évidemment, d'abord, c'est le cœur de ma visite. Vous savez, les gens me disent souvent, Dany, tu peux nous amener à l'esplanade du Temple ou l'esplanade des mosquées? Alors on l'appellera l'esplanade du Temple. Mais elle est ouverte. Il suffit de savoir les horaires de visite des non-musulmans. C'est-à-dire ceux qui n'est pas musulmans, ils peuvent venir tous les jours de 8h du matin à 11h et de midi et demi à 13h30. Et les gens sont étonnés, sont apeurés. Mais moi, quand j'arrive à l'esplanade du mosquée, je me sens chez moi. C'est là où il y avait le tente. Je suis ami avec tous les policiers qui sont là-bas, avec les gens de la police, de la gendarmerie, avec les gens du WAF, les Arabes. Venez, c'est un endroit le plus paisible au monde. C'est vrai qu'il y a des émeutes des fois, mais c'est le cœur de la visite de Jérusalem. Absolument. Magali, je crois que tu voulais poser une question à Dany. Ah, c'est un honneur de vous répondre, Magali. Et oui, parce que nous recevons Magali Arendt. Non, mais par chance, j'ai eu l'occasion de faire Jérusalem avec Dany Cohen, que tout le monde connaît en Israël. Dany, c'est quelqu'un qui donne la chair de poule à Jérusalem. C'est un Jérusalem différent. C'est tous les aspects de Jérusalem, qu'on soit musulman, chrétien, athée, juif.
il fait découvrir un nombre de choses folles, et je peux assurer que quand on passe cette fameuse porte, Dany, tu peux me rappeler ce nom, par laquelle on est sorti de l'esplanade des mosquées, que tu connais par cœur. Ou l'esplanade du les temple. Juifs ont commencé à danser. Absolument. Ah, c'est la porte de la chaîne, et Voilà. je vous raconterai Voilà. pas ce que c'est la chaîne. Venez avec moi, Jérusalem. Voilà. Oui, mais Pourquoi ça explique un s'appelle la peu, chaîne parce que Mais moi si, j'ai il eu faut la chance de expliquer, le faire. ils vont t'appeler. Mais Comment c'est incroyable. Eh oui. C'est incroyable Comment ils à te vivre. contactent, les gens? Alors, en général, les gens me contactent de bouche à oreille, mais principalement pour m'avoir plus facilement, c'est mon Instagram, Daniel Cohen, guide Israël. C'est tout, c'est pas compliqué. Bah, c'est simple, c'est très simple. Donc tu m'avais raconté cette merveilleuse visite et incroyable visite Oui. avec Je savais pas que Dany. je savais pas que je t'avais impressionné comme ça. Mais oui, il y a quand même une anecdote. Vas-y. Une anecdote, je pense après le 7 octobre, je pense que c'est une très belle anecdote, parce qu'on a quand même fait j'ai envie de dire une promenade. Bon, c'est pas vraiment une promenade, hein, sur l'esplanade des mosquées. Mais Daniel m'a fait prier sur l'esplanade des mosquées. Et j'ai ressenti quelque chose de très fort. Et ce choc, en fait, des cultures, ce choc des religions, quelques mois avant le 7 octobre, et j'avoue que c'est un moment que j'oublierai jamais. Mais au-delà d'eux, comme il dit, en fait, les gens ont beaucoup d'a priori sur Jérusalem, sur l'esplanade, et je pense qu'il faut un peu casser ces limites, et on peut aller au-delà de tout ça. Et je pense que le 7 octobre vient aussi de toutes ces limites qu'on se pose, et qui finalement pourraient être bien plus simples. Et t'en as un bon exemple. Tu as en tout cas une très belle voix d'Israël. D'abord, merci Magali, j'étais pas consciente, mais je pense que ce que les gens ont peur en général. D'ailleurs, je voudrais vous confirmer que depuis la guerre, depuis le 7 octobre, moi j'ai continué à me balader à Jérusalem. Il y a un charme aussi, c'est malheureux de le dire, mais il y a un charme parce que tout est fermé. Il y a un charme de se balader dans Jérusalem quand tout est fermé. Mais bien sûr que le clou, que la cerise sur le gâteau, c'est tout commence avec l'esplanade du temple, l'esplanade des mosquées. Ouais. Parce que tout va commencer là-bas. Et si on est ce qu'on est aujourd'hui, pour ceux qui sont juifs parmi nous, ou ceux qui sont chrétiens ou musulmans, il faut comprendre que toute l'histoire va commencer à l'esplanade du temple. Parce que si notre existence, elle est définie, elle est écrite, c'est parce qu'il y a un livre qui s'appelle la Torah, la Bible, et tout commence par la Bible. Et puis il suffit de venir plonger un petit peu dans la Bible et de voir qui on est, où on va, pourquoi on est en Terre Sainte. Alors, si vous me permettez, pour pouvoir comprendre le conflit, la vie, tout ce qui se passe dans la région au Moyen-Orient, venez au moins une journée découvrir Jérusalem. Quand mes touristes m'appellent et me demandent « Dany, on veut commencer par Tel Aviv, par Masada, par le sud, par le nord ?» Non, j'ai dit non. On commence d'abord par Jérusalem, parce que là est notre racine. Absolument. Du reste, j'ai pu t'écouter. Et les racines, alors justement, qu'est-ce que c'est être juif en Israël aujourd'hui? Waouh. J'adore cette question. D'abord, je vais vous faire une petite confidence, parce qu'on est dans ce petit studio que j'aime beaucoup. Et on a passé une après-midi très sympa. Vous êtes des passionnés d'Israël, du judaïsme. Alors je vais te répondre, Isa. C'est très particulier ma façon de voir les choses comme ça. D'abord, je suis pas juif. Juif, c'est une appellation occidentale, latine. Je sais pas ce que c'est juif, J-U-I-F. Moi, je suis un judéen. Je suis les descendants des 12 tribus. Et il y avait 12 tribus. Et la seule qui reste comme tribu, c'est la tribu de Juda. Et donc, de Juda viendra le mot juif. Je suis un judéen. Moi, j'aime pas ce mot juif. J'ai essayé de contacter l'Académie française. Enfin, j'ai essayé d'appeler l'Académie française, savoir d'où venait le F du mot juif. J'ai pas compris ce que c'est. Ce mot juif me plaît pas. Moi, je suis un judéen. Je viens de la région de Judée. Je peux même vous la définir au niveau de la géographie. Absolument. La Judée, elle commence à Jérusalem et se termine à Beersheba. À l'est, elle va vers la mer Morte, et à l'ouest, dans la plaine de Judée. C'est la tribu la plus grande des 12 tribus d'Israël, puisque je vous rappelle qu'en 732 avant Jésus-Christ, il y a 10 autres tribus qui vont disparaître, et la seule qui restera, ça sera la tribu de Juda et de Benjamin, qui disparaîtra un peu plus tard. Mais moi, je suis un judéen. Je fais partie d'un peuple, d'une tribu qui sont descendants de Juda, le fils de Jacob, si ça vous dit, Jacob dont le deuxième nom est Israël, comme vous le savez bien entendu. Et je fais partie de cette tribu qui est attachée avec un livre. Si on n'a pas de livre, on n'existe pas, Magali et Isabelle. On n'existe pas. On existe parce qu'il y a un livre. Et ce livre nous raconte une histoire qui a commencé il y a 6000 ans. Et je fais partie de cette tribu. C'est une fierté. On a amené des lois. On a amené comment l'humanité doit se gérer. Et de cette tribu, on est parti. On était en Babylone, on était en Égypte, on était en Europe.
Et on est revenu, on revient sur cet endroit qui s'appelle la Judée, et on est aimanté à un endroit qui s'appelle le Mont Moria, parce qu'on ne peut pas se déconnecter du livre. Je vois aujourd'hui la société israélienne est en guerre, c'est une vraie guerre qu'il y a contre les Israéliens et les Juifs israéliens. Si on se déconnecte du livre, messieurs, dames, on n'a pas le droit d'exister. En Israël, on n'est qu'une religion qui est une religion de diaspora. Non, on est des Judéens. J'aime pas le mot juif, je suis un Judéen. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Très beau, très très beau, très belle réponse d'ailleurs. Je voulais te demander aussi, puisque moi j'ai adoré ta conférence, tu as plein d'autres conférences jusqu'au 4 janvier, c'est ça? Est-ce qu'on est dans une guerre de religion aujourd'hui? Et pourquoi? Ah, complètement. Vous savez, quand j'étais journaliste en 93, quand il y a eu les accords de Oslo, il y avait une cérémonie avant de faire la cérémonie principale qui était à Washington avec Abu Ammar que vous appelez Arafat, Clinton, Rabin et Peres. Il y avait une petite cérémonie qui avait lieu au bureau du Premier ministre à Jérusalem chez Yitzhak Rabin. Et puis il y avait une espèce d'euphorie comme ça. Tous les journalistes étaient là c'est la première fois que je vois les journalistes qui étaient pas énervés, qui s'énervaient pas, qui étaient pas excités. Il y avait un calme comme ça et tout le monde était heureux. Tout le monde pensait que ça y est, c'est la paix. On fait les accords d'Oslo, on va rendre les territoires et la paix va venir comme il y a la paix avec la France et l'Espagne. Mais moi j'étais le seul dans toute cette bande de 40-50 journalistes. J'avais mal au ventre comme ça. Je dis mais ça va pas marcher ce truc-là. Et je comprenais pas pourquoi moi je pensais comme ça et les autres ils pensaient autrement. Et en fait, moi, j'ai pas attendu longtemps pour comprendre que ça n'allait pas marcher, puisque quelques mois après les accords d'Oslo, les premiers attentats vont commencer. Et moi, j'ai toujours été persuadé que le vrai problème, c'est un problème territorial. Pourquoi? Parce que le monde musulman n'acceptera jamais les juifs dans la région. Pourquoi? Parce que c'est dans le Coran. Dans le Coran, les juifs doivent être le peuple de la dîme, et ils doivent payer la dîme qui s'appelle jizya. Jizya, il doit marcher sous l'ombre de l'islam, il doit pas marcher sur le même trottoir qu'un musulman. Il peut pas marcher sur un cheval que sur un âne. Et les gens, ils ne bougeront pas de leur Coran. Nous, on a bougé de notre Torah, ou les chrétiens ont bougé de leur Nouveau Testament, parce que on est sous une république de liberté, égalité, fraternité. Mais dans le monde musulman, ils ont pas bronché 1 millimètre du Coran. Les musulmans resteront musulmans et ils seront toujours attachés au Coran. Et c'est tout à leur honneur, puisqu'ils n'ont pas décidé de regarder devant, mais de regarder derrière. Absolument. Alors, est-ce que on va mettre une petite musique un petit peu? Daniel, c'est passionnant ce que tu dis, j'adore. Merci. On va mettre une petite musique pour faire une pause musicale. Et la prochaine fois, je choisirai ma musique. Ah, mais dis, on va mettre après, tu nous dis. Alors, je vous dirai, on va la choisir Vas-y, juste dis, après. qu'est-ce que tu veux? Tu peux le dire. Oui, mais là, on va pas la mettre tout de suite. Non, on va la mettre après, mais tu peux le dire. Ah bah, je vous le dis, mais je vous le dirai après. C'est quoi ta chanson préférée? C'est une chanson qui a été composée en 1917. T'en as parlé à la conférence. J'ai dit, je ne me rappelle Elle est pas magnifique. de ce. C'est une musique qui s'appelle Ah Jerusalem. Elle a été composée en 1917 par un compositeur anglais qui s'appelle William Blake. Blake, Et ça, on va l'écouter tout de suite. The Holy Lamb of God.
Chers amis, chers auditeurs, nous reprenons après une sublime musique composée par William Blake qui s'appelle Jérusalem, qui date de 1917. Magali, je crois que tu voulais poser une question à notre invité d'honneur, Daniel. Daniel. Ah, mais je suis là. Écoute, j'ai une question à te poser. Moi, je connais un peu la réponse parce que tu m'avais expliqué tout ça. Mais... Approche-toi du micro, n'aie pas peur. Pardon. La réponse était très belle. On appelle Israël, ce pays Israël. Mais toi, tu as une explication à pourquoi est-ce qu'on appelle ce pays Israël? Ah, mais ça, c'est. Vous savez, chaque fois, j'essaie de m'orienter. Pas tout le monde le sait. Et, Oui. et c'est assez incroyable parce que c'est quand même l'essentiel. Évidemment, parce que, en fait, je vais vous dire, vous savez, aujourd'hui, il y a un conflit dans la société israélienne entre les Israéliens et les Juifs israéliens. Les gens, ils ne veulent plus qu'on soit juifs. Ils veulent être israéliens comme un Belge et les Belges. En espagnol et en espagnol. Mais en fait, si on se déconnecte du texte de la livre, on est mort. D'ailleurs, la chose la plus importante, la première qu'il faut comprendre, c'est que la langue qu'on parle, c'est la langue de la Torah. Si on se déconnecte de la Torah, on ne vaut plus rien. Alors pourquoi ça s'appelle Israël? Mais ça, c'est dans la Torah, c'est très simple. Jacob, quand il part d'Israël, on est à peu près en 1700 avant Jésus-Christ. Il part d'Israël pour aller en Égypte. Et pourquoi il part en Égypte, Isa? Dis-nous. Mais parce qu'il y a la famine, il y a la sécheresse ici. Ah, c'est et vrai. il part donc avec ses 12 enfants qui deviendront les 12 tribus. Et sur le chemin de l'Égypte, il marche comme ça avec son chameau et ses 12 gosses et ses 4 femmes. Vous vous rappelez le nom des gosses? Bah, il y en a 12. Et Dieu l'arrête sur le chemin et lui dit, écoute, dorénavant, Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob. Et dorénavant, tu t'appelleras Israël. Et de là vient le mot Israël. Tout est dans la Torah, la langue, les expressions, le comportement, l'action qu'on a chaque jour en Israël, le kasher, le Shabbat, la circoncision. On est mêlé, on est complètement lié à la Torah. On peut pas se déconnecter de la Torah. Et les Israéliens, à mon avis, malheureusement, veulent se déconnecter de la Torah. Alors pas tous, quand même, hein. Évidemment, je Voilà, parle pas que la tous. majorité veut rester liée à la Torah, Oui. mais il y a une petite majorité bruyante qui veut se déconnecter de la Torah parce qu'il veut être comme tous les autres peuples. Non, on ne pourra jamais être un autre peuple parce qu'on ne pourra jamais être un individuel. On sera toujours un collectif. Mais je crois qu'il y a autre Exactement. chose. Il y a aussi celui qui n'a pas perdu contre Hachem. C'est une je connaissais pas. Je connaissais pas. Ça veut dire quoi? C'est une traduction? Israël. Eh ben, j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours. Et j'aimerais bien voir cette option. Je la connais pas. C'est écrit où? En fait, c'est une discussion que j'ai eue avec toi. Ah, moi? Alors attends, vas-y, répète, excuse-moi. Ça dépend, il y avait Bourra ou pas? Ouais, non, il n'y avait pas de Il y avait que de l'eau. Alors, qui est quoi? Israël, donc Jacob qui s'appelait Israël. Très bien. Le seul qui n'avait pas perdu, devant Hachem, qui avait combattu. L'ange, exactement. Voilà. Alors possible, alors je me rappelle plus, mais j'accepte avec volontiers cette version J'adore. que je ne connaissais pas. Et dès qu'on éteindra les micros ici, j'irai chercher dans mes archives. Merci. Volontiers. Merci de ce rappel, Magali. Alors, en tout cas, Daniel, tu nous parlais des Juifs d'Israël et puis de la minorité bruyante et pas la majorité bruyante en Israël qui veut un peu se décrocher du livre et que nous-mêmes en diaspora, on ne veut pas se décrocher. Alors, on a un autre invité également ici. C'est Monsieur Moshe Cohen qui fait partie de l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale. Il est délégué du département de la promotion de l'ALEA dans la région sud de la France. Hein, j'en profite puisque vous faites la tournée de tes conférences ensemble. Donc Moshe, parle-nous de ton rôle ici à Marseille et puis en France. Alors non, avant que Moshe, c'est Moshe qui s'occupe de tout ça. Oui. C'est lui qui m'oriente, c'est lui qui me dit où aller, quand aller. Si lui qui n'était pas là, je serais perdu dans cette région. Alors Moshe Cohen, merci encore. Ouais. Et à l'OSM, merci beaucoup. Et au CACAL, bien entendu. Le KKL, oui, bien sûr. Bonjour Fréquence J. Effectivement, moi j'ai été nommé par l'Organisation sioniste mondiale, qui est la maison mère de tout ce que vous connaissez aujourd'hui, puisque c'est elle-même qui a créé le KKL, qui a créé le Keren Hayesod, qui a créé l'Agence juive, et qui aujourd'hui continue à travailler en diaspora pour vous donner les outils, les moyens, les compréhensions de tout ce qui vous intéresse sur l'ALIA et sur l'intégration en Israël. Aujourd'hui, nous, on propose en France d'abord un cycle de conférences comme on l'a fait hier à Cannes et ce soir à Aix,
mais aussi on a des ulpanim d'hébreux dans toute la France, des ulpanim en présentiel et en Zoom. Et on commence un nouveau programme très intéressant pour les lycéens, préparation des tests psychométriques et tests psychométriques en France, pour l'inscription dans toutes les universités en Israël. C'est un sujet qui est très important. Les résultats sont valables 5 ans, donc les gens ont le temps de passer le bac, de faire l'armée, de se promener, d'étudier à droite et revenir à gauche, ou l'inverse. Donc ils ont le temps de se préparer pour venir étudier en Israël. Et c'est un sujet qu'on développe ici tout en France. Et on est heureux de le présenter. C'est un programme de formation qui commence à la mi-janvier. Pendant 10 semaines, le dimanche, une préparation, et on arrivera au bout de 10 semaines le 9 avril, et là il y aura l'examen qui est prévu à Paris, mais si on a suffisamment d'élèves, on fera l'examen aussi à Marseille. À part ça, on a des conférences, comme je vous l'ai dit, tout le temps, tous les mois. Le mois dernier, on avait Zev Goldin. En ce moment, on a Daniel Cohen. Et le mois prochain, on aura d'autres conférenciers qui sont liés de près ou de loin à la vie en Israël, à l'intégration, à l'actualité, à tout ce que vous pouvez lire dans la presse et écouter sur Fréquence J. C'est ça qui est important. Et bien entendu, on a les ulpanim. On a aussi des ulpanim professionnels. C'est-à-dire, on a des ulpanim pour le corps médical, on a des ulpanim pour le corps juridique et tous les niveaux pour les gens qui sont ni médecins ni juristes. Il y a aussi des ulpanim partout en France, présentiels et par Zoom, pour ceux qui sont intéressés d'apprendre l'hébreu pour préparer une alia. Il n'y a pas mieux de venir en Israël en parlant en hébreu. Donc tout ce que vous apprenez ici, c'est du bénéfice. C'est très important. Et donc, on est à votre disposition. Vous pouvez trouver tous ces programmes sur osmfrance.fr. Il y a tous les programmes de l'Organisation sioniste mondiale, osmfrance.fr, et vous aurez toutes les réponses aux questions que vous n'avez pas encore pensées. Bravo, merci beaucoup. C'était un très très beau travail, tout ce que vous faites, de façon à répondre à toutes les questions, parce que même si on se prépare pour faire son alia, entre le moment où on vient vous voir et le moment où on peut partir, est-ce que on n'est pas obligé de partir dans les 6 mois? Est-ce que parce que comme vous le disiez justement, il faut pouvoir parler la langue un peu. C'est bien de commencer à apprendre là où vous êtes, à Paris, à Nice, à Toulouse, à Cannes et à Marseille, d'apprendre l'hébreu, ou même à New York, à New Delhi, etc., puisqu'on nous écoute là-bas aussi, et il faut apprendre pour venir. Et justement, tu disais que au niveau du corps médical, il y a eu des grandes avancées là-bas par rapport à l'ALIA. Il y a des avantages qui sont plus intéressants qu'avant, puisque ce sont des avantages. Oui, il y a effectivement la médecine les médecins français sont reconnus en Israël. Ils doivent juste faire un stage de 6 mois. Mais la grande révolution, est pour les dentistes. Oui. Les dentistes qui avaient des problèmes de reconnaissance de diplôme, en Israël, ils ont décidé autrement, et c'est une bonne chose. Un dentiste qui a fait ses études en France ou au Portugal, peu importe, et qui a 5 ans et 1 jour d'expérience à l'étranger, 5 ans et 1 jour, pas 5 ans moins 1 jour, 5 ans et 1 jour, il est reconnu officiellement dentiste en Israël, et il peut commencer à travailler tout de suite dans un cabinet médical. C'est quelque chose qui est révolutionnaire. On a beaucoup assoupli aussi les conditions pour les paramédicales, pour les infirmiers, pour les pharmaciens. Donc je veux dire que tous ces renseignements, vous pouvez les avoir sur notre site, et vous pouvez aussi me contacter. Moi, je suis à Marseille. Je siège à l'agence juive à Marseille, et bien sûr mon téléphone. Oui, alors je donne ton téléphone. Alors 06 83 82 50 08. Voilà, si vous voulez des renseignements et vous adresser à Monsieur Moshe Cohen, vous faites ce numéro 06 83 82 50 08, et vous êtes très très disponible, Moshe. Merci pour tous ceux qui veulent faire leur alia. Vous voulez dire tu veux dire autre chose? Non, je veux dire que n'hésitez pas à m'appeler, et puis même si vous pensez que les questions sont bêtes, il n'y a que les réponses qui sont bêtes. Toutes les questions, j'ai entendu de tout, surtout sur l'éducation sur les enfants, sur le travail, sur le logement, sur ce que vous voulez. Vous pouvez m'appeler, n'hésitez pas. On peut même se rencontrer à Marseille ou dans la région, et j'amènerai toutes les réponses qui sont dans mon
sac. Merci beaucoup. Alors Daniel, je reviens un petit peu vers toi et Magali aussi. Tu avais encore une question à poser à Daniel ou pas? En tout cas, Daniel, moi je voulais te poser une question parce que je l'ai entendue à la dernière conférence et puis elle est dans nos esprits. Est-il possible qu'il y ait une paix dans les mois à venir ou les quelques années à venir? Alors d'abord, il faut rappeler de quelles conférences on fait. Je parle des conférences sur l'islam que j'ai fait, qui s'intitule de la destruction du temple jusqu'au 7 octobre, où j'explique la violence du 7 octobre et les racines, la naissance de l'islam. Absolument. Je pense que pour la première fois, on peut annoncer que, vous savez, je dis souvent aux mamans, la phrase la plus importante en Israël, c'est quand un gosse est né, on dit est-ce qu'il va aller à l'armée ou pas. Et pendant 76 ans, on a toujours dit le gosse ira à l'armée. Alors que les gens ont rêvé, on pensait qu'il n'allait pas à l'armée. Mais je pense que là, d'après ce que je vois, d'après ce que je constate de ce qui se passe dans la région avec la géopolitique, avec ce que fait Netanyahou face aux Syriens, face aux Libanais, face à Gaza, je pense qu'on part dans une époque où on va donner un grand coup de marteau dans la région et on va essayer de tenter pour la première fois d'aller jusqu'au bout face au monde arabe qui ne veut pas de nous dans la région, pas pour une raison territoriale mais pour une religion religieuse, et ça je pourrais vous l'expliquer dans mes conférences. Et de ce qui se passe en Syrie avec les djihadistes et ce qui se passe en Syrie, la chute du pouvoir de Assad et la montée de Trump au pouvoir, je pense. Et enregistrez-moi, hein. Vous allez m'enregistrer. Alors là, on j'espère, t'enregistre. Je pense que c'est la première fois qu'on peut dire que les enfants qui vont naître dans les années qui suivent, écoutez bien ce que je dis, c'est très important, c'est un tournant, c'est le titre, hein. C'est les jeunes enfants, bébés qui vont naître là, on pourra leur dire que quand ils auront 20 ans, ils n'iront pas à l'armée. Et notez bien ce que je viens de vous dire, parce qu'il se passe un grand changement dans la région, un grand changement géopolitique dans la région, où les Israéliens ont enfin compris que le problème n'est plus territorial, mais il est religieux. Et pour pouvoir faire face à l'islam fondamentaliste qui est le Hamas, le djihad, il faut être les plus forts, et c'est ce qui est en train de se percer. Oui, alors peut-être qu'ils feront l'armée, mais peut-être qu'ils n'iront plus à la guerre. C'est ce qu'on espère véritablement. C'est ce que tu voulais dire, c'est ça. Voilà. Alors, je voulais vous présenter pour finir. Alors non, d'abord, on va parler de tes conférences à Paris. Tu as à Paris des conférences jusqu'au 4 janvier. C'est ça, Daniel? Exactement. Il est parti dans son téléphone. Je fais une série de conférences à Paris, certaines privées, certaines publiques, et la dernière aura lieu le 4 janvier, et après je retournerai en Judée. Voilà, super. Alors, venez, renseignez-vous auprès de Moshe Cohen qui est au courant des dates de Daniel Cohen. Aussi, je vais vous présenter un livre dont on a parlé la semaine dernière, qui est une artiste peintre, Sandra Nkawaberi, qui a fait un petit livre du 7 octobre avec ses propres peintures et qui m'a fait une très belle dédicace. Merci Sandra. Magnifique, j'étais très émue. Tu as fait des très beaux textes assortis à chaque page de tes peintures, de tes réalisations. C'est absolument magnifique. Tu as dessiné, tu as peint le Rav Kook et tu as mis cette parole du Rav Kook. Si nous avons été détruits et le monde avec nous à cause d'une haine sans fondement, alors nous nous reconstruirons et le monde avec nous avec un amour sans fondement. Voilà, je vous conseille ce livre sur le 7 octobre qui est absolument magnifique. C'est un joli petit cadeau pour Hanouka. Et puis, je vous rappelle, la prochaine sortie de Kol Eretz Israël. Fin janvier. Magali? Fin janvier. Alors, on parle de quoi dans Kol Eretz Israël? On parle d'Israël. Voilà. On a de merveilleuses interviews dans ce grand magazine qui va devenir un très, très grand magazine. Et on vous en reparlera très bientôt. Amen. Voilà. Daniel, merci de ta venue. Merci d'être venu chez Fréquence J. Moshe également, Moshe Cohen. Magali Arendt, merci beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. Bonne continuation dans vos conférences. Et puis à bientôt en Eretz Israël. Merci et puis que du bien sur vous. Voilà, merci beaucoup. À bientôt, amen, amen. À Jérusalem. À Jérusalem. Amen. Merci.